Cette vidéo, on va voir le cas de Stripe qui envoie un webhook à notre application et comment est-ce qu'on protège notre endpoint. Donc Stripe, Bubble, mon application, mon user va payer un produit, va payer une prestation. Une fois que c'est payé, Stripe m'envoie l'information comme quoi le paiement a bien été validé et que l'argent est bien sur le compte Stripe. Tu peux débloquer ce que tu dois débloquer pour ton utilisateur, tu peux lui envoyer le produit que tu dois lui envoyer, etc. Donc c'est ça le webhook. Globalement, mon environnement, à quoi il ressemble? Ici, je suis connecté avec le compte siamac@mail.com. Il y a deux produits, un à 100 euros, un à 222 euros. Dans la partie data, ici, j'ai une base de données qui s'appelle Billing avec Checkout Session et Eastpaid. Tout simplement, à chaque fois qu'un checkout va être créé, quand je vais vouloir payer, acheter un produit, je vais avoir un ID de checkout. Le checkout, c'est la page de paiement. Si ce checkout va au bout, le Eastpaid va passer en Yes. Tout simplement parce qu'au moment où le webhook va m'être envoyé, moi je vais récupérer l'info comme quoi ça a été payé et je vais pouvoir passer cette info-là en Yes. Auquel cas il restera non, ça voudra dire que ça n'a pas été payé. Attention, je précise que la vidéo n'a pas pour sujet Stripe, donc je n'expliquerai pas tous les paramétrages de Stripe, ça fera l'office d'autres vidéos. Mais là aujourd'hui, j'ai un customer qui est créé, donc siamac@mail.com, le webhook n'est pas encore créé, et les produits, pour information, sont ici. Donc en fait, je récupère par API les produits qui sont ici. Donc si on rajoute un produit numéro 3, il se retrouvera du coup à côté du produit numéro 2 si j'ai créé un produit numéro 3. Donc comment ça fonctionne? Si ici je viens en tant qu'utilisateur et que je vais acheter le produit numéro 1, je tombe sur mon fameux checkout. Donc là finalement je décide de ne pas acheter, donc je reviens en arrière, et si je retourne dans ma data, là je vois que j'ai bien le checkout session qui s'est affiché juste ici. Et Eastpaid, bon bah pour l'instant non, je suis revenu en arrière. Donc si je refais la manip, je vais avoir un nouveau checkout. Donc là, moi, mon objectif, c'est de paramétrer, d'initialiser mon endpoint. Donc il faut que mon endpoint soit ouvert au public. Vu que c'est un webhook que je vais recevoir, il n'y a pas de sujet d'authentification, il va falloir que je clique là-dessus. Et je vais aussi mettre les privacy rules, le fait de les ignorer. Ok? Et on va voir comment ça va fonctionner derrière. Là, ici, je vais venir, je vais inclure les headers et je vais mettre detect request data. Donc là, je vais pouvoir recevoir mon URL et je vais pouvoir le mettre dans Stripe pour initialiser la donnée. J'arrive sur Stripe, j'ajoute une destination. Ici, je viens d'abord dire quel événement je vais écouter. Donc, je vais écouter le checkout session completed. Continuer. C'est un webhook. Hop. Et ici, je mets mon endpoint avec le initialize pour initialiser la donnée. Donc, petite astuce sur Stripe, si on veut directement ne pas faire les manipulations, on peut utiliser directement le CLI, donc la ligne de commande. On récupère ici une action. Et l'action que moi je veux, c'est Checkout Session Completed. Je mets Entrée. Donc là, j'ai fait Entrée, j'ai bien reçu ma donnée, j'ai Body ID, Body Object, j'ai tout. Et j'ai aussi la partie Header, donc j'ai ici toutes les informations liées à mon call avec le header juste en bas. Une fois que j'ai validé la donnée, là, je vais pouvoir aller faire toutes les actions que je veux derrière. Définir des droits pour mon utilisateur, lui envoyer la marchandise, faire un autre call API, etc. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais venir là et je vais faire un make change et je vais changer le checkout session en question et le marquer comme payé. Donc ici, je vais faire un do a search, billing, checkout session doit être égal à requested data body ID. Donc le body ID qu'on a vu, donc là, on va regarder, on va prendre le force item qu'on vérifie. Donc ici, on vient dans modify type, le body ID. Donc non, je me suis trompé, c'est le body object ID. J'ai bien fait de venir vérifier. Donc je viens là, je retourne dans mon do search, body object ID, ici. Et là, je fais make change, je viens là, le isPaid, je vais le passer en yes. Donc on va réaliser un paiement et on va voir ce qui se passe. Donc là, je suis sur mon interface. Pour information, j'ai un My Product qui a été créé, qui a été mis ici. Pourquoi? Parce que quand on a fait le test au niveau de la ligne de commande, Stripe crée le produit, crée le prix, crée tout ce qu'il faut derrière pour pouvoir réaliser le checkout. C'est pour ça que c'est intéressant de passer directement par la ligne de commande. Mais là, on va acheter le produit numéro 1. On va faire l'achat de test par carte. Là, je rentre ma carte test, je réalise le paiement. Et là, une fois que le paiement va être réalisé, un webhook va être envoyé. Donc là, si je vais dans ma data, j'ai eu un checkout ici, donc c'est le checkout que je viens de réaliser à l'instant même. Donc là, quand je refresh, je vois que le isPaid ne change pas. Donc je me rends compte que j'ai commis une erreur que je vais laisser. L'erreur est qu'au niveau du webhook, dans la destination, j'ai oublié de retirer le initialize. Une fois que c'est terminé, il faut le retirer et à ce moment-là, on peut réitérer l'action.
pour éviter de devoir recommencer le paiement, etc. Et ici dans Event, on voit qu'il y a une checkout session completed qui est juste ici. Et il y a une erreur 404 parce que ça a été envoyé à un endpoint qui n'existe pas. Donc ici, on vient, on resend. Une fois que c'est resend, on voit que ça a été delivered. Et quand on vient ici, là, on actualise. Et à ce moment, isPaid est passé à yes. Donc là, on a le cas parfait, classique. Je paye, je reçois de l'information, je mets à jour. Donc maintenant, voyons voir qu'est-ce qui se passe au niveau de la sécurité en fait de ce workflow-là. Aujourd'hui, avec ce qui a été posé ici, l'endpoint n'est absolument pas secure. Ça veut dire que moi, aujourd'hui, je peux complètement falsifier, on va dire, complètement simuler une requête envoyée par Stripe. Pour pouvoir voir comment on peut simuler une requête provenant de Stripe, dans ce endpoint, comme on fait un make change et qu'on va chercher une information qui vient de cette requête, on ne verra pas vraiment l'impact. Mais admettons, lorsque mon client a payé et que je reçois le webhook de Stripe, admettons que je crée une facture. Et là, la création de la facture, je vais lui donner un nom et je vais l'appeler fausse requête. Okay. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, ce endpoint n'est pas protégé. On va voir comment on peut simuler et quand même réaliser la suite d'actions donc, qui est de créer un invoice, malgré le fait que ce ne soit pas un vrai webhook. On vient dans Stripe, on récupère dans l'event data. Donc l'event data ressemble à ça. C'est ça qu'envoie Stripe. Ok. Je vais ensuite sur Postman, je prends le endpoint, je me mets en post, je vais dans le body, je vérifie que dans le header, j'ai rien, super. Je vais dans le body, je me mets en row JSON, je colle. Et là, je send. Success. Ça veut dire que mon endpoint a reçu l'information. Si je vais dans data, et que je vais dans app data, invoice, on voit que la fausse requête a bien été créée. Donc là, mon endpoint, il a créé une donnée, alors que ce n'est pas Stripe qui a envoyé cette requête. On voit à quel point un endpoint est sensible s'il n'est pas protégé. Donc il existe plusieurs manières, et en fait il n'existe qu'une seule manière de le protéger en vérifiant la signature du webhook. Sauf que le process est assez complexe et que nativement on ne peut pas le faire sur Bubble, on le voit dans la prochaine vidéo. Mais là, on peut proposer une solution. On peut proposer d'aller dans les settings, de récupérer ici, on va l'appeler par exemple Stripe, et de récupérer cette clé, d'aller dans Stripe, au niveau du webhook, d'aller dans d'aller dans Edit Destination et le mettre ici en paramètre, comme on a pu le voir. Et à ce moment-là, on peut venir dans notre workflow et venir ici décocher ça. Décocher ça, et même décocher ça parce que dans tous les cas, on va outrepasser les privacy. Et dans ce cas-là, si je retourne sur Stripe et que je viens ici, forcément, si j'envoie la requête, je ne peux pas. C'est une manière de protéger, mais comme on l'a dit, le fait de s'authentifier n'exclut pas ce manque de sécurité parce que n'importe qui est connecté pourra du coup faire cette manip-là. Mais ça rajoute une petite couche de protection, disons. Alors, il pourrait exister une autre manière de le faire, c'est-à-dire qu'on peut mettre des conditions directement dans notre trigger, mais des conditions qui sont liées à de la donnée qu'on aura préenregistrée. Exemple, ici, dans ma base de données, je vais dans Billing enregistrer à chaque fois le checkout, l'ID du checkout. Donc, on pourrait dire que pour protéger notre endpoint, au niveau du trigger, on pourrait mettre une condition. On pourrait faire un do a search, aller voir dans notre base Billing, et on va checker si dans Checkout Session, contain request data object ID close. Donc là, ce qui va se passer, on vérifie que le count est égal à 1. Donc ça voudrait dire qu'il y a ce checkout là, comme c'est unique, dans notre base. Ce qui se passe du coup, c'est que ici, si on clique là et qu'on active ici, qu'on revient là-dedans et qu'on mette send, ok, donc on a bien un code 200, mais on ne peut pas activer le workflow parce qu'en fait, ici, ce truc-là, il est complètement faux, on ne l'a pas. Donc c'est une manière de protéger. Ça peut être une couche en plus. Vous pouvez aussi créer une action terminate workflow et préciser que et faire l'inverse de cette vérification, si le count est égal à 0, alors on termine ce workflow. Je propose de quand même réaliser un test. On va revenir ici
On va racheter un produit et voir si ça fonctionne bien. Mais avant ça, on va retourner dans Edit Destination et on va retirer le token. On save. Je vais acheter le produit numéro 2. Sur le produit numéro 2, donc je le paye. Au niveau de la data, ici, on a bien ce checkout là qui est là. Si je reviens là, on est toujours en phase de paiement. Le paiement a été réalisé. Donc si je vais dans data et que je refresh, on a bien notre yes. Donc on a protégé notre endpoint par soit le modèle API token, soit la condition, mais on peut cumuler les deux. Dans la vidéo, j'espère que ça vous a donné une meilleure vision de comment protéger votre endpoint. Et là, dans la prochaine et la dernière vidéo, on va voir la meilleure manière, la plus conventionnelle d'un point de vue développeur pour protéger son endpoint, notamment avec Stripe, qui est la signature du webhook.